Nous avons commencé une série dimanche dernier que nous avons intitulée « Conversation avec Dieu ». La semaine dernière, le titre de notre message était « Allô ». La suite logique de cette conversation que j'ai entamée la semaine dernière avec vous, du moins en votre présence et avec Dieu, c'est la question que vous posez souvent une fois que vous avez dit allô et que vous ne reconnaissez pas la voix de votre interlocuteur. Quelle est la question qui suit? D'accord. De façon langage non soutenu, on dit c'est qui? Toi c'est qui? Langage soutenu, on dit qui est-ce? Surtout quand tu ne sais pas à qui tu t'adresses et que tu veux être sûr de ne pas faire une gaffe. Le thème donc de notre message de ce matin, de notre échange de ce matin, c'est comment reconnaître la voix de Dieu. Okay. Je suis enthousiasmé à l'idée de partager ce que j'ai à l'esprit avec vous. Okay. La question donc, disais-je, que nous posons est la suivante. Une fois que nous avons dit allô, c'est qui est-ce? Cette question que nous posons souvent alors que nous entamons une conversation avec quelqu'un que nous ne voyons pas et dont nous ne reconnaissons pas encore la voix est d'une importance capitale. Je vais dire beaucoup de choses. Je vous demande de prendre des notes et puis plus tard de repartir voir le direct ou de repartir sur la chaîne YouTube quand le message sera disponible. J'espère pouvoir dire en totalité ce que j'ai écrit. Mais je vous demande de prendre note. La question qui est-ce indique que nous ne sommes pas prêts à aller plus loin dans notre conversation tant que nous ne savons pas avec qui nous parlons. Ça veut dire que quand tu dis allô, where is my phone? Est-ce que je peux avoir mon téléphone? S'il te plaît. Merci. Quand tu prends le téléphone et que tu dis allô, la personne commence à parler, va dire hey Mani, Joe, ça dit quoi? Okay. Ou bien elle va dire bonjour, monsieur tel, nanana. Et puis quand tu vois que tu ne sais pas à qui tu t'adresses, tôt ou tard dans la conversation, tu dis à qui ai-je l'honneur? Qui est-ce? Et puis un peu bangando, c'est qui? Quand la personne veut continuer à parler, tu restes sur la même question. Parce que cette question indique que tu n'es pas prêt à aller plus loin dans la conversation si tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Ça, c'est ce que nous faisons de manière générale quand nous sommes en conversation avec des êtres humains. Dans le monde des formes, tu n'es pas d'accord de parler avec quelqu'un que tu ne vois pas sans savoir à qui tu t'adresses. Dans le monde spirituel, beaucoup de gens ne font pas ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se retrouvent à être en conversation avec des esprits, avec des entités invisibles, en pensant qu'elles s'adressent à Dieu. Okay. Ce que vous devez noter, et je vais essayer de vous parler un peu sans mes notes pour avoir vos yeux devant mes yeux, ce que vous devez noter, c'est que de la même manière que lorsque vous demandez à quelqu'un c'est qui, et que la personne vous dit ou te présente d'une certaine manière, vous savez que les gens peuvent mentir. Que les gens peuvent se faire passer pour qui ils ne sont pas, dans le but de vous soutirer des informations ou dans le but de vous inoculer des informations. Quand quelqu'un ment au combiné, soit il veut avoir accès à des informations que vous avez, soit il veut introduire à l'intérieur de vous des informations nocives à votre bien-être, mais sous couvert d'une identité qui n'est pas la sienne. Est-ce que ça va? D'accord. Je reprends un exemple biblique que vous connaissez certainement. Vous prenez la référence, je raconterai l'histoire. Genèse 27, 18 à 19. Genèse 27, 18 à 19. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Voilà une conversation entre deux individus. L'une des personnes qui parle est aveugle, donc elle ne voit pas qui lui parle, mais elle entend sa voix. En le touchant, elle ressemble à Ésaü, mais à la voix, on dirait Jacob. Isaac dit, qui es-tu, mon fils? Jacob, avec la même voix qui est la sienne, dit, je suis Ésaü. Isaac, plus tard, va se dire, c'est bizarre. On dirait Jacob, mais le corps, c'est Ésaü.
Ça veut dire que les gens sont capables de se faire passer pour qui ils ne sont pas. Ton amen va m'encourager. Voilà. Parler avec Dieu est encore moins simple que parler avec les hommes. Okay? Dans vos relations de tous les jours, est-ce que ça vous est arrivé de découvrir que quelqu'un n'est pas qui elle paraît être? Quelqu'un n'est pas qui il paraît être. Une personne n'est pas qui elle paraît être. Okay? Je vais pousser. Est-ce que ça t'est arrivé de te rendre compte que tu n'es pas qui tu pensais être? Je vais dire ça autrement. Est-ce que ça t'est arrivé de te surprendre toi-même? Ça fait un moment que tu vis avec toi, mais tu te rends compte finalement que tu es capable de faire des choses que tu ne pensais pas être possibles. Parler avec Dieu, disais-je, est beaucoup moins simple que parler avec les hommes. En fait, l'une des plus grandes difficultés dans le fait d'avoir une discussion avec Dieu, ce n'est pas simplement le fait d'écouter sa voix. C'est que nous avons aussi d'autres personnes qui nous parlent et nous pouvons, par inadvertance, confondre leur voix à celle de Dieu. La raison pour laquelle c'est difficile de reconnaître la voix de Dieu, c'est parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres esprits, d'autres entités qui parlent. Dieu n'est pas le seul à parler. Et quand vous êtes en conversation avec quelqu'un, parfois les autres voix autour vous empêchent de reconnaître la personne qui vous parle. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. C'est un texte que certains d'entre vous, vous ne connaissez pas. Si vous pouvez aller au verset, ce serait bien pour vous que vous le voyez de vos propres yeux. Sinon, les autres, écoutez simplement. 2 Corinthiens 11, 13 à 14. J'attends que vous allez dans vos Bibles. Si vous avez trouvé, dites Amen. Si vous avez besoin de plus de temps, dites attendez. Si tu me dis attends, mais que tu n'as même pas le projet d'aller dans le verset, pourquoi tu me dis attends? 2 Corinthiens 11, 13 à 14. Vous y êtes? Je lis. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ce texte m'a choqué quand je l'ai découvert dans les Saintes Écritures, parce que ce texte dit que Satan peut se déguiser. Vous savez, vous qui avez, comme moi, suivi des dessins animés très tôt, qui aimez les films, bon, moi, j'aime pas les films d'horreur. Vous qui aimez les films d'horreur, vous savez très bien que les méchants, le diable, dans les dessins animés, normalement, on le reconnaît à ses cornes, à sa queue et à sa fourche. Sauf que dans la réalité du monde spirituel, Satan ne se présente jamais comme ça. Quand il veut te berner, il est conscient que même toi qui es païen, même toi qui aimes le groove, jusqu'à... Si Satan arrive avec ses cornes, avec sa queue, avec sa fourche, et il te dit, mon serviteur, viens m'adorer en boîte. Avec tout le goût que tu as de la boîte, tu vas arrêter d'y aller. Est-ce que ça va? Quand le diable veut nous tromper, il utilise des gens, il utilise des situations qui sont déguisées. La première chose que je vais vous faire remarquer au sujet du texte que j'ai lu avec vous en 2 Corinthiens, c'est que l'apôtre Paul dit qu'il y a de faux apôtres qui sont en réalité des ouvriers trompeurs. Cette réalité, vous la comprenez bien parce que vous allez dire il y a de faux pasteurs. Il y a de faux chrétiens. C'est ça, non? D'accord. Mais l'apôtre Paul dit que s'il y a de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux chrétiens, c'est parce qu'il y a un vrai diable qui fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Ça veut dire, et je vais vous lire ce que j'ai écrit dans mes notes, ça veut dire que tout ce qui brille n'est pas de Dieu. Qui sait que Satan était un ange? Lucifer. Qui a suivi la série Lucifer d'abord? C'est sur Netflix. Cette série est bado. Non, authentique. Non, c'est super bien organisé, mais le problème, c'est qu'à la fin, tu as compassion du diable. Ça dit que tu te dis non, vraiment, oh, il souffre trop. Oh non, Lucifer, et tu veux même qu'il ait la go. Tu veux même à la fin que leur histoire se termine bien. Tu te dis vraiment, Lucifer, pourquoi Dieu t'en veut autant? Tu ne veux même plus être en enfer. C'est bad.
Parce que ça embrouille notre conception du diable et ça vous met en difficulté quand vous n'avez pas une connaissance des textes. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, et je commence avec ça, Satan peut se déguiser en un ange de lumière. Donc quand il t'apparaît, il brille, il y a de la lumière et tu te dis, si c'est un ange, c'est que c'est forcément Dieu. Je veux toucher à un sujet sensible, les apparitions. Quand j'étais plus jeune, on m'a expliqué combien de fois Marie est apparue. Je respecte l'Église catholique, j'ai grandi catholique, mais je respecte l'Église catholique. Sauf que j'ai découvert au fil des années que ce n'est pas parce que vous avez une apparition que c'est forcément Dieu. Vous est-il arrivé de faire des rêves, des songes, à l'intérieur desquels vous voyez quelqu'un? Personne n'est morte ou la personne est en vie. C'est quelqu'un que vous aimez, que vous êtes prompte à écouter. Et quand la personne vous parle, quand vous vous réveillez, soit vous vous dites, mon père m'a vraiment parlé, ma mère m'a vraiment parlé, soit vous êtes beaucoup plus ouvert à faire ce que vous avez entendu dans le rêve, parce que la personne qui vous parle, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance dans la vraie vie. J'essaye de dire que toutes les personnes que tu vois dans tes rêves, ce n'est pas parce que tu leur fais confiance que c'est forcément Dieu. Est-ce que ça va? Quelqu'un m'a raconté un rêve où moi j'étais dans son rêve. Et puis elle dit, pasteur, dans mon rêve, voici ce que tu as fait. J'ai dit, c'est pas moi. Authentique. Authentique. Non, parce que si je savais comment rentrer dans vos rêves, vous dormiriez. Oh là là. C'est-à-dire que tous les samedis soirs, je vous visite. Il faut être à l'église dimanche. Ah, c'est pas moi. Pour nous induire en erreur, Satan est capable de prendre une apparence qui n'est pas la sienne, mais celle des anges de Dieu. Ça m'emmène maintenant dans le vif de notre sujet, comment reconnaître la voix de Dieu. Okay. Aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que je ne veux pas parler des voix que Dieu utilise pour s'adresser à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas le projet de parler des songes, de parler de la voix audible, de parler de la voix intérieure, de parler de ces éléments-là. On en parlera les semaines qui suivent. Aujourd'hui, je ne veux pas mettre l'accent sur la bouche de Dieu. Je veux mettre l'accent sur vos oreilles. Okay? Pas mettre l'accent sur le fait de comment Dieu vous parle, mais comment vous pouvez reconnaître la voix de Dieu. Est-ce que ça va? La semaine prochaine, les semaines suivantes, nous parlerons des voix que Dieu utilise, des moyens que Dieu utilise pour nous parler. Aujourd'hui, je veux parler de ce qui nous est nécessaire pour pouvoir reconnaître quand c'est Dieu qui nous parle ou quand ce n'est pas lui. Est-ce que ça vous intéresse? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que ça t'intéresse? Non, mais menace-le. S'il dort, réveille-le. Fais quelque chose. Aide-moi. Ne me lâche pas. Ok. Quels sont les éléments qui sont importants à avoir pour entendre la voix de Dieu, pour reconnaître la voix de Dieu plutôt, et pour ne pas être la proie des voix étrangères, pour que tu ne sois pas victime d'imposteurs, pour que tu ne fasses pas quelque chose en disant c'est vraiment Dieu qui m'a parlé et au final te rendre compte plus tard que c'était le diable. Pour que tu ne fasses pas quelque chose en disant c'est Dieu qui m'a parlé et plus tard te rendre compte que c'était ta propre chair. Est-ce que ça va? Premièrement, la première chose qu'il faut avoir, le premier élément nécessaire pour reconnaître la voix de Dieu, c'est un esprit régénéré. Un esprit régénéré. Dans le langage familier, je dirais, il faut être un esprit. Ok? Pour reconnaître la voix de Dieu, pour reconnaître que c'est Dieu qui te parle, il faut toi-même que tu sois un esprit vivifié, un esprit vivant. Je sais que nous tous, nous considérons être des esprits parce que nous sommes des esprits ayant une âme vivant dans un corps. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que tant qu'on n'est pas né de nouveau, notre esprit est mort. Voilà pourquoi la Bible dit ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. Qu'est-ce qui est renouvelé? Ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton corps. Okay? On aimerait bien que quand on donne nos vies à Jésus, abdos, tablette de chocolat, okay, le teint bossé, on aimerait bien, ça ne se passe pas comme ça. Parce que ce que tu donnes à Jésus, premièrement, ce n'est pas d'abord ton corps, c'est ton esprit. Donc ce qui devient vivant, ce qui reprend vie,
c'est ton esprit. Quand tu n'es pas né de nouveau, quand tu n'es pas chrétien, quand tu n'as pas abandonné ta vie entre les mains de Christ, quand bien même tu peux écouter des choses, tu peux vivre des expériences, tu n'es pas capable de reconnaître la voix de Dieu. Les gens vont me dire, mais pasteur, moi j'ai des visions depuis que je suis petit. Je n'ai pas commencé à voir quand je me suis converti. Pasteur, moi je fais des songes. Pasteur, moi les esprits me parlent. Je suis d'accord que les esprits te parlent, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que tu es plus vulnérable aux esprits du diable qu'à l'esprit de Dieu. Tu es beaucoup plus... En fait, tu es une proie facile. Ça va? Ok, un esprit régénéré. Pourquoi je mets l'accent sur l'esprit et pas sur vos oreilles physiques? Je vous lis le texte, vous prenez la référence. Jean 4, 24. La Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que quand Dieu te parle, il ne parle pas à ton corps. Dieu ne parle pas à tes 5 sens. Dieu ne parle pas à tes oreilles physiques. Dieu parle un langage spirituel. Dites Amen. Tu ne peux pas comprendre ou reconnaître la voix de Dieu avec ton âme ou avec ton corps. Ça se reconnaît avec l'esprit. Okay. Romains 8, 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu te parle ou que son esprit te parle, il ne parle pas à ton âme, il ne parle pas à ton corps, il parle à ton esprit. C'est important. Je prends le temps de vous le dire ce matin. Aujourd'hui, c'est important parce que tout le reste découle de cette compréhension. Voilà comment vous voulez que Dieu vous parle. Voilà comment vous voulez que Dieu vous parle. C'est comme ça que vous rêvez. Michel, Dieu, c'est toi. Oui, mon fils. Ça fait des années que tu cherches à entendre ma voix. Aujourd'hui, je te parle. Oh Dieu, tu as duré. C'est très rare que Dieu parle de manière audible. Vous voulez que Jésus apparaisse, genre, il traverse le mur. La lumière dans ta chambre. Ma fille. Hé G. Oh. Ça se passe rarement comme ça. Quand Dieu parle, il parle à ton esprit. Ton esprit est où? À l'intérieur de toi. Ça veut dire que l'endroit d'où Dieu va te parler, ce n'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Merci, Soya Koto. C'est de l'intérieur. Donc, si ton intérieur n'est pas comme il faut, tu ne peux pas entendre sa voix ou reconnaître sa voix. Regarde ton voisin, dis-lui, arrête d'attendre que Dieu te parle de l'extérieur. Dis-lui ici, quand Dieu te parle, c'est d'abord de l'intérieur. Okay. Dieu parle à notre esprit, pas à notre tête. Okay. Je le dis pour toutes les personnes qui sont intellectuelles, comme moi. Voilà comment vous dites, vous parlez. Vous dites, tant que je ne comprends pas, je ne crois pas. Sauf que la vie spirituelle, c'est dans l'autre sens. On croit, après on comprend. C'est un bonus. Deuxièmement, j'ai dit premièrement, il faut avoir un esprit régénéré. Deuxièmement, il faut veiller sur son cœur. Change. Il faut veiller sur son cœur. Deuxièmement, il faut veiller sur son cœur. Tu parles en majeur. Deuxièmement, il faut veiller sur son cœur. Non, reste en mineur, pardon. Ok. L'un des éléments indispensables à posséder pour pouvoir reconnaître la voix de Dieu, c'est d'avoir un cœur en bon état. 2 points. Un cœur vrai. Ok. Maintenant, suivez-moi. Ok. Un des éléments majeurs pour reconnaître que c'est Dieu qui te parle ou que c'est Dieu qui te dirige dans une direction, c'est que tu dois avoir la paix. La paix du cœur, pas la paix de la tête. La différence, c'est quoi? La paix de la tête vient parce que tu comprends, tu as le plan, tu as le projet, tu vois tout clair. La paix du cœur ne vient pas de ce que tu as vu clairement dans ta tête. C'est une paix parfois qui n'a pas de sens de manière intellectuelle. Tu ne vois pas la solution, mais ton cœur est en paix.
Tu ne sais pas comment la situation va se régler, mais ton cœur est en paix. Cette paix-là ne vient pas de ton cerveau, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui te parle et qui est en train de te dire, mon fils, ne t'inquiète pas. Ma fille, ne t'inquiète pas. Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Okay. La paix du cœur est indispensable. En fait, je vais dire ça différemment, c'est le cœur qui est indispensable. Un cœur vrai, un cœur en bon état. Pourquoi? Parce que vous et moi, on sait qu'il y a des moments où on était confiant d'aller dans une situation ou de faire quelque chose et plus tard, on s'est rendu compte que c'était bad. C'était pas bien, c'était pas un bon endroit, c'était pas une bonne relation, c'était pas un bon projet. Sauf que notre cœur nous y a quand même conduit. Merci, soeur. Quand je regarde vos yeux, parfois je me dis, est-ce qu'ils comprennent ce que je leur dis? D'accord. Vous est-il déjà arrivé d'avoir la paix, je vais utiliser ce mot, mais en même temps, plus tard, de vous rendre compte que ce n'était pas une bonne paix? C'est-à-dire, tu étais à l'aise, mais plus tard, quand tu y vas, tu te rends compte que je n'aurais pas dû y aller. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ton cœur t'a induit en erreur. Il y a des gens, vous parlez comme ça, un cœur me dit de faire. Il y a un cœur qui m'a dit. Okay. La plupart du temps, ce cœur qui t'a dit là, et que tu te retrouves dans les problèmes, c'est le cœur qui est blessé, le cœur qui est en mauvais état, le cœur faux. Okay. Et je veux vous dire pourquoi c'est important d'avoir un vrai cœur. Parce que le cœur est ton élément premier pour discerner, pour distinguer si c'est Dieu ou si ce n'est pas Dieu. Avant tout ce que je vais lister, la première chose, c'est ton cœur. Et si ton cœur n'est pas en bon état, tu vas te retrouver plusieurs fois dans le trou. Et c'est seulement quand tu y es que tu te dis, mince, je fais quoi ici? J'ai dit, il faut veiller sur son cœur. Je veux que vous notiez, que Dieu m'aide avec le temps, je veux que vous notiez que lorsque notre cœur est atteint, toute notre vie est atteinte. C'est difficile d'entendre et de reconnaître la voix de Dieu avec un cœur en mauvais état. Proverbe 4, 23, c'est Salomon qui parle. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce que ça va? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entendre une voix n'est pas suffisant. Il faut pouvoir reconnaître les voix, mais l'élément qui reconnaît, c'est le cœur. Voici ce que Jésus dit à ses contemporains. Matthieu 13, 14 à 15, ça c'est la référence. Jésus dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Je résume. Jésus dit, ce peuple-là voit sans voir. Entendre, il entend sans entendre. Pourquoi? Parce que son cœur est devenu insensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur cœur est devenu dur. Et il dit pourquoi leur cœur est devenu dur? Parce qu'en réalité, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Et il dit tout ça empêche qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ça veut dire que quand ton cœur est malade, ton corps est malade. C'est ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques. Émotionnellement, tu ne vas pas bien, ça a des répercussions sur ton corps. Est-ce que vous êtes là? Okay, je vais pousser parce que je veux vous aider. Quand ton cœur est malade, tes finances sont malades. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire que si tu ne vas pas bien émotionnellement, tu ne peux pas être prospère. L'un des freins à la richesse, c'est un cœur en mauvais état. Ok. Quand tu ne vas pas bien émotionnellement, est-ce que ça vous arrive de dépenser parce que vous êtes triste? Okay. Donc ça veut dire que quand tu ne vas pas bien émotionnellement, tu gères mal ton argent. Parle à une femme à côté de toi, dis-lui, on dirait que le pasteur te parle, on dirait. Okay. Quand tu ne vas pas bien émotionnellement, tu fais des mauvais choix. Quand tu ne vas pas bien émotionnellement, tu manges le chocolat.
Qu'est-ce qui rend un cœur faux et qui au final nous induit en erreur? Ok? La liste ne sera pas exhaustive parce que j'ai d'autres choses à vous dire par rapport à mes notes pour respecter le temps que j'ai. Mais je vous donne quand même quelques éléments de réponse qui vont vous aider à arranger votre cœur. L'une des choses qui rend un cœur faux, c'est refuser de pardonner. Okay, ça va vous choquer, mais écoutez-moi bien. Vous ne pourrez pas empêcher à votre cœur de prendre des coups. Parce que ça, c'est la vie. Ça veut dire que le chemin de la vie est un chemin parsemé de difficultés, de tristesse, de déception, de trahison, de blessures. Ça, tu ne peux pas gérer. Mais tu peux gérer comment ça affecte ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un t'a déçu, t'a trahi, t'a blessé, etc., c'est à toi de prendre la décision de guérir. Et tu ne guéris pas sans pardonner. Pendant que je vous parle, je vois dans mon esprit des gens qui sont devenus forts dans le fait de paraître être guéris, mais qui à l'intérieur d'eux sont toujours blessés. Pendant que je vous parle, je vois des gens qui sont devenus forts dans le paraître, mais qui à cause de paraître ne sont plus. Tu parais joyeux, mais toi-même tu sais qu'intérieurement tu es triste. Tu parais heureux, tu sais, oh my God, Snapchat, statut WhatsApp. Vous savez, moi je crois que normalement, quand vous êtes heureux, vous n'avez pas besoin de le dire, ça se voit. Quand tu parles trop pour dire aux gens, de toutes les façons, que vous soyez dans ma vie ou pas, je suis heureux. Tu mens, tu ne vas pas bien. En réalité, les gens te manquent, ils te manquent. Ça vous est arrivé d'être pas bien, et puis vous savez qu'il y a quelqu'un qui est sur WhatsApp qui regarde vos statuts. Mais... et c'est elle ou lui le responsable de votre malheur ou de votre situation. Parfois, quand vous ne voulez pas le bloquer, parce que la vengeance est un plat, vous dites, qui se mange froid. Bon, parfois, parce que vous ne voulez pas le bloquer, qu'est-ce que vous faites? Vous lui montrez comment vous évoluez sans lui. Tu lui montres bien comment, depuis qu'elle est partie, tu avances. C'est-à-dire que tu vas faire des photos devant la maison de chat, des photos au bureau de chat, des photos dans la voiture, des photos partout. Et puis quand tu es seul, tu pleures. Ce n'est pas ici, c'est ceux qui nous regardent en direct. Premièrement, je dis le fait d'être faux. Deuxièmement, le fait de résister. Le fait de refuser de pardonner plutôt. Deuxièmement, le fait de résister à ce qu'on sait être juste. Quand tu sais que quelque chose est juste, mais par orgueil, tu fermes ton cœur en disant « je ne fais pas ». Tu es en train d'affecter ton cœur. Tu es en train d'endurcir ton cœur. Tu es en train de le rendre faux. Juste pour être sûr que je m'adresse à la bonne foule, vous est-il déjà arrivé de savoir ce que vous devez faire, mais de choisir de ne pas le faire? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ça vous prend de l'énergie émotionnellement? Parce que tu es en lutte avec toi-même. Je pars pas, tant pis, je pars. Et puis même quand tu es arrivé, ton cœur te dit, pars de là, sors de là, va-t'en. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je ne peux pas. Tu es en lutte avec toi-même. Un peu comme quand c'est arrivé pendant les moments d'offrande, surtout l'offrande, l'argent. L'argent. Genre, je dis, ok, il y a quelqu'un ici ce matin, c'est un bon exemple. Il y a quelqu'un ici ce matin, Dieu te demande de faire une offrande. Ça fait un moment que tu luttes avec lui, et puis Dieu te demande de faire l'offrande. Viens faire l'offrande. Tu sais que c'est toi. Je ne viens pas. Le pasteur a menti, c'est mon argent, ils veulent. Il n'y a que moi ici. Et puis quand la voix te parle, tu dis, il n'y a que moi ici qui l'a vu. C'est-à-dire, tu sais, et puis les personnes autour de toi te disent, mais on ne t'a pas appelé, ce n'est pas ton nom qu'on a cité, mais tu es tellement en lutte parce que tu sais que c'est toi, qu'après tu commences à parler seul. La dernière chose, mentir. Le fait de mentir et d'être à l'aise dans le mensonge. Ça rend le cœur faux. Okay. Non, je vais vous expliquer. Vous savez, je ne parle pas du mensonge où quand tu mens, tu transpires. Tu trembles. Quand tu ne sais pas mentir, il y a des signes qui indiquent que tu mens. Tes amis, les gens proches savent que toi, là, quand tu mens, tu clignes de l'œil. Tu touches ta barbe. Tu mets la main derrière la nuque. Il y a un tic que tu as quand tu mens. Que les mauvais menteurs disent amen.
Les bons menteurs, on arrive. C'est vous dont je vais parler dans la suite. Okay? Les bons menteurs, voilà comment. Les gens qui sont habitués à jouer au poker, les gens qui sont habitués à sortir leur épingle du jeu à chaque fois, les gens qu'on n'attrape jamais. Voilà comment on ment. Je jure, devant Dieu, si je mens, que Dieu me frappe tout de suite. Toi-même, tu sais qu'il ne va pas te frapper. Donc, c'est-à-dire que tu joues au poker. Tu es en train de te dire, on ne sait jamais. Quand tu es devenu un trop bon menteur, ton cœur ne te dit plus rien. Normalement, quand tu n'es pas bon, ton cœur te dit, arrête ça. Dis la vérité. Arrange, arrête ça. Mais quand tu es trop bon, même ton cœur acclame. Quand tu as menti, ton cœur dit, oh, non, tu es bon. Même moi, je n'aurais pas pensé à ça. J'ai regardé une image qu'on m'a montrée sur les réseaux sociaux. On m'a envoyé, je crois. Et l'enfant il est à l'école. À l'école, on lui dit, le cahier qu'il doit acheter coûte 1500. Le diable inspire l'enfant en disant, dis que ça coûte 3000. Ça, tu prends les 1500 de différence. Ah, l'enfant arrive devant les parents. Il dit, papa, maman, le cahier coûte 15 000. Satan écarquille les yeux. Il dit, oh non, petit, là, tu as exagéré. Ah, my God. Non, ça va faire rire. Parce que je crois qu'il y a des moments, le diable lui-même, il dit, non, là, tu es trop fort. Tu es trop fort. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, premièrement, il faut avoir un esprit régénéré. Deuxièmement, il faut veiller sur son cœur. Troisièmement, il faut avoir une connaissance de la parole écrite. Là, je parle de la Bible, appelée encore les Saintes Écritures. Écoutez, vous devez comprendre que Dieu n'est pas limité par la Bible. Ce qu'on croit, c'est que Dieu est beaucoup plus grand qu'une religion. Dieu est beaucoup plus grand qu'un livre, parce que l'univers tout entier ne peut pas le contenir. C'est pour ça qu'on ne doit pas se présenter devant les gens de manière judgmental, de manière à émettre un jugement, parce que ce qu'on connaît de Dieu, c'est une infime partie de ce qu'il y a à connaître. Donc tu ne peux pas te permettre de juger quelqu'un parce qu'il n'a pas la même religion que toi, parce qu'il ne lit pas le même livre que toi, parce qu'il ne prie pas dans la même église que toi. Est-ce que ça va pour tout le monde? Sauf que vous devez savoir que Dieu dit ceci. Dieu dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Psaume 138, le verset 2, vous lirez, c'est la version d'Arby. Ça veut dire que Dieu tient à ce que sa parole ne soit jamais prise à la légère ou remise en cause. Le prophète Balaam se retrouve devant le roi Balak qui lui demande de maudire le peuple d'Israël. Nombre 23, 19. Balaam dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? D'autres termes, ça veut dire que Dieu tient tellement à sa réputation que s'il te dit quelque chose, il va le faire. Tu vois comment toi tu tiens à ta réputation et une fois que tu as donné ta parole, tu ne peux pas revenir. C'est-à-dire que tu es même prêt à aller aux extrémités parce que tu tiens à ce qu'on sache que quand toi tu fais une promesse, tu la tiens. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans la salle? Des gens qui ont une parole. Ok. Tu vois comment tu es? Dieu est meilleur que toi. Quand Dieu parle, ce n'est pas possible de le prendre à défaut. Une fois qu'il a dit une chose, il s'est engagé. Et il va la faire. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous limiter aux voix de vos rêves ou aux voix des autres. Vous devez savoir ce que Dieu a dit. Et le meilleur moyen de savoir exactement ce que Dieu a dit, c'est la parole écrite. La Bible. C'est pour ça qu'il te faut connaître la Bible. Je vais dire ça différemment. Quel que soit ce que Dieu va te dire dans les rêves, dans les songes, par prophétie, au travers d'une vision, ce qu'il va te dire ne sera jamais en désaccord avec les principes de sa parole écrite. Si Dieu te dit tout de suite, tu as dit que Jésus apparaît, et il te dit, mon fils, jette-toi.
Tu es sur le pont, il dit jette-toi, je vais t'attraper. Moi j'ai un texte qui me vient à l'esprit. Il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. C'est ce que Satan a fait à Jésus. Satan est venu plusieurs fois devant Jésus en lui disant, il est écrit ceci. Jésus lui a dit, il est aussi écrit ça. Le problème avec plusieurs d'entre nous, c'est que quand le diable se déguise en ange de lumière et qu'il vient nous parler, on n'a pas de quoi contrer sa parole parce qu'on ne connaît pas la Bible. Toi-même, tu sais que si je dis tout de suite, obdias. Ah, c'est en anglais. Ok. Toi-même, tu sais que si je dis tout de suite Naoum, c'est dans la Bible. Voilà. Si je dis Sophonie, c'est dans la Bible. Si je dis Tite ou Philémon, c'est dans la Bible. Mais ce sont des noms que tu n'as jamais entendus. Regarde tout droit, ne regarde ni à gauche ni à droite, regarde tout droit. Okay, ce sont des noms que tu n'as jamais entendus. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais lu ta Bible une fois en entier. Mais si je dis tout de suite Game of Thrones, tu connais l'acteur, son nom dans le film, tu connais sa vie dans le film, tu connais sa vie hors du film. Si je dis Manchester United, Chelsea, il y a des noms, toi-même tu sais que tu connais mieux la télé que la Bible. Elle est en train de dire Amen. Il y a des gens, tu es conscient que tu connais mieux la vie des artistes que la vie des personnages bibliques. Il y avait un artiste qui était là la dernière fois pendant la période de la traversée, ici à Libreville. Je tais son nom par discrétion. J'ai dit je tais. Pourquoi toi tu parles? Je dis je tais son nom par discrétion. Elle est fait un. Quand il est venu, il y a quelqu'un qui m'a dit non, vraiment, pasteur, il vient une fois. C'est depuis que je meurs. Pour qu'il vienne. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait qu'il soit venu parce que je ne connais pas l'individu. Mais ce qui m'a dérangé, c'est qu'elle mourrait pour lui. Non, sérieux. Pas pour, parce que, quel que soit, je me suis posé des questions. Après, on a des artistes dans la maison et puis bon, nous-mêmes, dans ce qu'on fait, on a des gens qui nous écoutent. Mais je me suis demandé, quand vous nous écoutez, vous écoutez un artiste, quand vous écoutez quelqu'un chanter, les personnes qui ont du contenu, quand ils vous parlent, ils ne parlent pas qu'à votre émotionnel. Ils ont l'objectif de transmettre un message qui a pour objectif de changer vos vies. Mais il y en a d'autres quand ils font ce qu'ils font, c'est juste pour le buzz. Moi, je suis pas contre le buzz. Mais si le buzz devient plus important que ce qui t'apporte la vie, ça me pose un problème. Est-ce que vous m'entendez? C'est pas possible que tout ce que tu regardes à la télé, c'est novelas. En quoi ça peut changer ta vie? À un moment, va sur France 24, va écouter les infos, va regarder des trucs qui parlent de finances, va écouter des choses qui parlent de management, de business, va écouter autre chose, va écouter quelque chose qui va faire progresser ta vie. Tu ne peux pas vouloir tout le temps être diverti. À un moment, tu dois être instruit. Merci, ça. Regarde ton voisin, dis-lui, on dirait que le pasteur me parle. Suivez-moi, s'il vous plaît. Quand je parle de la lecture de la Bible, je comprends que lire la Bible, c'est difficile. Parce que parfois, on lit et on ne comprend pas. C'est pour ça qu'on doit vous enseigner sur l'étude de la Bible. Et il ne faut pas que les gens vous mentent. Il y a des gens, malheureusement, qui pensent qu'on est pareil. Et ce n'est pas vrai, on n'est pas pareil. Okay? Moi, j'ai l'humilité de cœur de reconnaître que si je vais voir un avocat, c'est parce que je ne suis pas un avocat. Que lui, il a étudié pour ça. Quand vous allez chez le docteur, est-ce que vous êtes pareil? Pourquoi vous allez chez le docteur? Parce qu'il a mis des années dans l'information, dans la transformation de son être. Tu lui confies ton corps parce que tu es conscient que ce monsieur ou cette dame a étudié. Est-ce que vous m'entendez? Quand vous allez voir un banquier parce que vous lui faites confiance avec votre argent. Moi, mon problème, c'est que toi, tu es d'accord de faire ça partout sauf à l'église.
Tu es d'accord d'apprendre partout sauf à l'église. C'est seulement dans les choses de Dieu que tu dis, moi je connais. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne. Moi je sais prier. Ce n'est pas à toi que je parle. Là, c'est à ton voisin. Ok. Quand quelqu'un me dit, pasteur, moi, venir à l'église, ce n'est pas trop important. Je dis, je comprends. Ça doit être des gens comme toi, là, qui font l'automédication. Aller voir le docteur, ce n'est pas trop important. Aller à l'école, ce n'est pas trop important. Aller chez le boulanger pour prendre le pain, non, ce n'est pas trop important. Quand nous étions en 6e, on nous avait dit que 0-1, c'était impossible. Quand on est arrivé en seconde, on a dit 0-1, c'est... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on apprend quand on évolue. C'est pareil avec la Bible. Quand vous allez lire l'Ancien Testament et le comparer au Nouveau Testament, vous allez avoir le sentiment que la Bible se contredit. Et ce n'est pas vrai. C'est juste que vous avez cette impression. Plus vous évoluerez, plus vous verrez qu'en réalité, la Bible se complète. Et que même là où Dieu semble se contredire, en réalité, il ne se contredit pas. Parce que Dieu n'a qu'une parole. La dernière chose, c'est le dernier point, et je vais conclure avec ce point-là, si Dieu m'aide à respecter le temps. Je vous ai dit, premièrement, il faut avoir un esprit régénéré. Deuxièmement, il faut veiller sur son cœur. Troisièmement, il faut avoir une connaissance approfondie des Saintes Écritures. Et quatrièmement, et c'est mon point le plus long, il faut être sous autorité spirituelle. Il faut être sous autorité spirituelle, ou il faut avoir une autorité spirituelle. Je parle de comment reconnaître la voix de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ok, je reviens sur les éléments déjà énoncés. Écoutez-moi bien. Tu entends une voix. Comment savoir si c'est Dieu qui te parle? Premier élément, regarde à ton cœur. Si tu as perdu la paix, si tu n'es plus à l'aise, si tu es dans le trouble, il y a de très fortes chances que cette voix-là ne soit pas la voix de Dieu. Mais si ton cœur est en paix, le deuxième filtre, le deuxième élément que tu dois vérifier, c'est est-ce que ce qu'on m'a dit, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu est en accord avec ce que Dieu a déjà écrit dans sa parole. Ça va? Le dernier élément maintenant qui est nécessaire pour pouvoir reconnaître la voix de Dieu, après que tu aies fait le test de ton cœur, le test de la parole écrite, c'est le test d'un être humain qui est ton autorité spirituelle. Si ce qu'il me dit, la voix me dit, est en désaccord avec ce que mon autorité spirituelle me dit, il y a de très fortes chances que ce ne soit pas Dieu. Et c'est là où on a un problème. Parce que vous êtes d'accord de faire confiance à votre cœur. Vous êtes d'accord de faire confiance à la parole écrite, mais vous n'êtes plus d'accord de faire confiance à un homme, un être humain, homme avec grand H. Pourquoi? Parce que vous allez me citer le texte que quelqu'un a cité sur les réseaux sociaux récemment. Il dit, malheur, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. Sauf que ce texte-là, il ne le comprend pas. Ça me ramène au point où je dis, il faut connaître ce que tu lis. Okay? Parce que la version originale de ce texte se dit, ou dit ceci. Maudit soit le guerrier qui se confie en l'homme ordinaire. Ce n'est pas le même homme. Un est un guerrier, l'autre est un homme qui n'a jamais fait la guerre. Ça veut dire que ce qu'on te dit, c'est qu'on ne se confie pas vers le bas. On se confie vers le haut. C'est ce que le texte dit. Ça veut dire que quand tu veux te confier à quelqu'un, ne te confie pas à quelqu'un qui n'est pas capable de résoudre ses propres problèmes. C'est pas ça, parce que quand vous faites ce que vous faites. Ok, donc je disais, il faut être sous autorité spirituelle. Je veux vous lire un texte, 1 Jean 2, 27, je le lis à dessein, parce que je veux quand même vous dire quelque chose. 1 Jean 2, 27, si quelqu'un trouve qu'il lise à haute et intelligible voix. 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. Merci, ça. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, lui, demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme cette onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Ce texte dit, pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Pourquoi? Parce que l'onction qui est en vous est véritable et l'onction vous enseigne.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez-moi, je vais quelque part. Ça veut dire qu'il y a des choses que personne ne pourra t'enseigner à part toi-même. C'est ce que Dieu a mis en toi qui va être ton maître. Sauf que ce n'est pas vrai pour tout. Il y a des choses, il faut que quelqu'un d'autre te les enseigne. Il y a des choses que l'onction n'enseigne pas. Dites Amen et je donne un exemple. L'onction n'enseigne pas la bonne éducation. Tu peux avoir l'huile, l'onction, jusqu'à chasser les démons, guérir les malades et être mal poli. L'onction n'enseigne pas à pardonner. Tu peux avoir le mauvais cœur, être méchant avec les gens et avoir l'onction. Parce que l'onction ne nous donne pas une indication sur qui tu es, mais sur qui est Dieu dans ta vie. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Donc, je disais que avoir une autorité spirituelle est crucial si vous voulez reconnaître la voix de Dieu. 2 Chroniques 20:20, la Bible dit, je lis la dernière partie dans la version Darby. Croyez à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Croyez ses prophètes et vous prospérerez. La version Louis II dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Jésus le dit ainsi, Jean 14:1, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ok. 4 minutes. Votre foi en Dieu va vous rendre ferme, va permettre que vous ne soyez pas ballotté par tous les événements de la vie. C'est pour ça que personne ne doit prendre la place de Dieu dans votre vie. Parce que tous les autres individus, toutes les autres personnes sont capables de disparaître. La seule personne qui ne vous abandonnera jamais, c'est Dieu. C'est pour ça que votre foi ultime ne doit pas être basée sur un homme. Votre foi ultime doit être basée sur Dieu. Parce que Dieu a dit, jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Tu peux lui faire confiance de tenir ses promesses. Parce que Dieu n'est pas un homme. Est-ce que ça va? Sauf que croire en Dieu n'est pas suffisant. Il faut croire en l'homme. Parce que le succès n'est plus dans les mains de Dieu. Dieu a donné des codes, des clés, des principes de succès aux hommes. Si tu vas dans la prière tout de suite et que tu dis, Seigneur, apprends-moi les maths. Oh Dieu, apprends-moi les maths. Quand tu as fini de prier et de jeûner, quand tu sors, tu es toujours nul en maths. Va voir un prof de maths. Tout de suite, tu pries et puis tu prends les œufs, la farine, l'eau et tu dis, Saint-Esprit, montre-moi comment faire un gâteau. Quand tu as fini de prier, les œufs te regardent, la farine te regarde, l'eau te regarde. Va prendre un livre de cuisine ou va prendre quelqu'un qui sait faire un gâteau. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi. Votre foi en Dieu vous affermit, votre foi en l'homme vous fait prospérer. Et c'est là où vous avez des difficultés, et je comprends ça, mais c'est crucial. Quand vous dites que vous n'avez pas d'autorité spirituelle, okay, certains d'entre vous, c'est comme ça que vous vivez. Vous dites que mon autorité, c'est Dieu. C'est Dieu. Pasteur, je suis sous autorité. Qui est ton autorité? C'est Dieu. Tu mens. Pourquoi? Parce que quand Dieu te demande de faire des choses, tu ne fais pas. Donc déjà, tu sais que ce n'est pas Dieu ton autorité. Mais deuxièmement, quand tu dis ça, en réalité, ce que tu me dis, c'est que tu es ton propre chef. Tu es ta propre autorité. Pourquoi? Parce que qui est capable de t'aider à prendre une décision? Tu dis que quand tu as entendu Dieu, je parle de comment reconnaître la voix de Dieu. Quand tu as entendu Dieu, si c'est seulement ton cœur et les Écritures, ça veut dire que ton cœur, c'est toi. Les Écritures, c'est ce que tu comprends de ce que tu lis. Et si tu n'as personne, ça veut dire qu'au final, c'est toi le chef. Pourquoi c'est dangereux? Parce que le jour où le diable se déguise en ange de lumière, et tu penses que c'est Dieu, il n'y a personne qui puisse te venir en aide parce que tu n'es pas sous autorité. Imaginons, merci. Imaginons que je sois toi et que lui, c'est mon autorité spirituelle. Dans mon cas de figure, c'est l'évêque. Imaginons que ce soit l'évêque. Imaginez beaucoup. Voilà. Donc, imaginons que ce soit l'évêque.
Okay? Le diable déguisé en ange de lumière m'a parlé. Une voix, j'ai entendu une voix, un ange m'est apparu. Quand je vois l'ange, il me dit, Michel, c'est fini. Le moment est venu pour toi. Le moment est venu pour toi. Le moment est venu pour toi de... Je cherche un exemple, depuis là je ne trouve pas. Le moment est venu pour toi de partir du Gabon, d'aller au fin fond, dans les provinces de Port-Gentil, dans les villes de Port-Gentil. Aïe, la fatigue, c'est la fin. Le moment est venu pour toi d'aller à Port-Gentil et à Port-Gentil de gagner les âmes. C'est joli, c'est bien, c'est en accord avec ce que je sais de Dieu. Donc mon cœur dit, non, l'évangélisation c'est bien. Je lis les textes et puis je vois les textes où la Bible dit que Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et puis il dit, c'est mon moment, c'est bon. Je vais voir l'évêque, je dis, évêque, bon, le boss, bonjour, bonjour, bonjour. J'imagine beaucoup. Le boss, bonjour, bonjour, bonjour. Et puis je lui dis, vraiment, Dieu m'a parlé. C'est le moment pour moi d'aller à Port-Gentil et puis d'aller gagner les âmes. Et il me dit non. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, le test de s'il est mon autorité spirituelle se démontre. Parce que quand il me dit non, il ne m'a pas attaché. Moi, je peux dire, tu es dans la chair. C'est difficile de dire ça à l'évêque. Mais je peux dire dans mon cœur, tu es dans la chair. Et puis je peux lui dire, c'est pas grave, j'irai quand même. Qu'est-ce que je viens de prouver? Que même si je dis que c'est mon autorité spirituelle, une fois que lui et moi, on est en désaccord, la vraie autorité se révèle. Et le vrai chef, c'est moi. Dieu te bénisse, évêque. Donnez-moi quelques secondes et je vais conclure. Timothée reçoit les instructions de Paul. L'apôtre Paul, je vous lis 1 Corinthiens 11.1. Je laisse Timothée. 1 Corinthiens 11.1, voici ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En d'autres termes, l'apôtre Paul dit, écoutez, vous ne verrez pas Christ. Okay? Il dit vraiment, arrêtez, vous ne verrez pas Christ. Il dit, moi j'imite Christ, vous m'imitez. Ça veut dire que l'apôtre Paul se met entre Christ et des gens. Et il dit, au lieu de chercher à imiter Christ, imitez-moi. C'est important. Ça veut dire qu'en réalité, dans le fait de reconnaître la voix de Dieu, apprendre, non, écouter Dieu, ça s'apprend, et ça s'apprend de quelqu'un. Okay? Je veux conclure, 2 choses et je conclue. La première, c'est que quand je parle d'autorité spirituelle, je comprends bien que ça dérange certains, et c'est le but. Mais j'essaye de vous dire que si vous êtes sans autorité, c'est que vous êtes sans couverture. Et que le jour où vous êtes dans l'erreur, il n'y a personne qui peut vous ramener sur le bon chemin. Maintenant, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Une autorité spirituelle, ce n'est pas un gourou. Une autorité spirituelle, ce n'est pas Dieu. Ça veut dire quoi? On n'adore pas son autorité spirituelle. Okay. Et l'autorité spirituelle n'est pas à consulter pour tout. Ça, c'est le gourou. Si tout de suite, Dieu me parle, selon moi, et Dieu me dit, Michel, lève-toi et lave-toi. La première chose que ça indique, c'est que je ne veux pas me laver. Parce que Dieu ne dit jamais ce qui est évident. La deuxième chose que ça indique, c'est que Dieu vient de me dire, fais ce que tu sais faire. Si j'appelle l'évêque pour dire, évêque, on dirait que Dieu vient de me parler. D'accord, mon fils, qu'est-ce qu'il a dit? Lave-toi. Automatiquement, il va dire, Michel, tu me surprends. Pourquoi tu ne te laves pas? Et pourquoi tu dois m'appeler pour le faire? Pourquoi? Parce que ça coule de sens. Est-ce que vous m'entendez? J'essaye de vous dire qu'il y a des questions pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'aller voir votre autorité spirituelle parce que ça coule de sens. Tu n'as pas besoin de venir voir ton pasteur pour savoir si tu dois payer ton loyer. Tu n'as pas besoin de venir voir ton pasteur pour savoir si tu dois payer ta dîme. Tu n'as pas besoin de venir voir ton pasteur pour savoir si tu dois prendre soin de ton corps. Ça coule de sens. Les 2 éléments ou deux domaines pour lesquels, et c'est fini avec, 2 domaines pour lesquels
Moi, je consulte mon autorité spirituelle. Et j'espère que ça va vous aider. 2 raisons pour lesquelles. Yeah. 2 raisons pour lesquelles. 2 reasons. La première raison, c'est parce que je suis sur le point de faire quelque chose d'innovateur, de nouveau. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça me sort des sentiers battus. Je lui demande si c'est en accord avec la vision, avec les principes, avec la foi que j'ai. Pourquoi? Parce que je veux être sûr de ne pas créer quelque chose qui n'est pas de Dieu. Je veux être sûr de ne pas aller dans un domaine, de ne pas emmener, de ne pas aller dans un endroit où Dieu ne m'attend pas. Est-ce que vous m'entendez? Donc je ne lui demande pas, par exemple, je n'ai pas dit à l'évêque, est-ce que je peux mettre la basket que j'ai au pied? On s'est mis d'accord sur le principe du vestimentaire. Une fois qu'on s'est mis d'accord, le reste, c'est moi. Vous comprenez? Donc quand tu veux faire quelque chose de nouveau qui te sort des sentiers battus, c'est important de savoir que ton cœur et que la Bible ne suffisent pas. Il faut voir quelqu'un. Deuxième domaine pour lequel je consulte mon autorité spirituelle, c'est quand ce domaine peut avoir ou aura des implications sur ma vie, sur ma destinée. Un exemple. Si je dois déménager, changer de pays, quitter le Gabon pour aller en France, je vais lui demander. Je vais lui parler parce que je peux prier de la même manière, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Dans mon cœur, j'ai la paix. La Bible me dit, je tombe sur le verset qui dit, demandez les nations et je vous les donnerai. Ok, c'est bon. Dernier domaine, c'est lui. Je lui demande, il me dit oui, c'est que je peux partir. C'est que je n'ai pas loupé Dieu. Un autre exemple, tu veux, voilà, ça va faire mal. Ça va faire mal. Il y a quelqu'un qui te plaît. Il ou elle te plaît. Il est beau, elle est belle. Ton cœur bat, ça s'arrête même de battre parfois. Et puis parfois ça reprend. Ce domaine-là, c'est le domaine où ne prends pas de décision tout seul. Parce que tu sais très bien que ton cœur va t'induire en erreur. Tu sais très bien que tu vas plus rien voir dans la Bible. Okay? C'est ce domaine-là où il ne faut pas prendre de décision tout seul. Ce que tu vas manger au restaurant, tu n'as pas besoin de consulter ton autorité spirituelle. C'est ton goût. Mais quand ça a de l'impact sur ta destinée, ne prends pas la décision tout seul. Écoutez-moi, le choix d'une église, ça a de l'impact sur la destinée. Sérieux, parce que ce que tu entends va te forger. Je ne dis pas maintenant, je veux être ami avec tel, est-ce que je peux être ami avec tel? Ça, c'est autre chose. Mais vous-même, vous savez qu'il y a des amitiés qui nous ont détruites et d'autres qui nous ont bâties. Je ferme la parenthèse. Ok, je récapitule. Comment reconnaître la voix de Dieu? Quels sont les éléments indispensables pour reconnaître que c'est Dieu qui te parle? Premièrement, il faut avoir un esprit régénéré. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas né de nouveau, si ton esprit n'est pas vivant, c'est difficile pour toi d'entendre Dieu parler. Deuxièmement, il faut veiller sur son cœur. Quand ton cœur est malade, quand ton cœur est blessé, quand ton cœur est triste, quand ton cœur est atteint, c'est difficile que ton cœur te donne la bonne direction parce que très souvent, tu vas marcher par les émotions. Troisième élément, il faut connaître les Écritures. Il faut avoir une connaissance approfondie des textes parce que si tu ne connais pas la Bible, tu es facilement influençable. Dernier élément, c'est qu'il faut être sous autorité spirituelle. Il faut avoir une autorité spirituelle. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?